Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le nouveau film de Paul Thomas Anderson intitulé Une bataille après l'autre, version française de One Battle After Another. Comme je l'ai mentionné, c'est réalisé par le cinéaste qu'on connaît sous le sobriquet PTA, qui a quand même une belle filmographie que je n'ai malheureusement pas toute visionnée. Il y a certains films que j'ai appréciés, d'autres un peu moins. Il y en a que j'ai même pas fini parce que je me suis endormi dessus. Et il y en a probablement qu'il faudrait que je voie éventuellement. Celui-ci est scénarisé par le cinéaste, justement, et aussi inspiré d'un roman qui a été écrit par quelqu'un qui a aussi écrit un roman qui a adapté au cinéma. C'est pas clair comment je le dis, mais c'est pas grave. Et ça met en vedette Leonardo DiCaprio dans le rôle principal, Benicio del Toro et l'incroyable Sean Penn dans un rôle très mémorable. Comment résumer ce récit rocambolesque d'une durée de près de 3 heures en quelques lignes? C'est dur à faire, mais je vais essayer. En fait, ça raconte l'histoire de deux militants activistes qui, après avoir tombé en amour en faisant sauter des structures gouvernementales, euh, ont un enfant. Et après quelque temps, la femme n'est plus heureuse dans cette situation familiale et donc décide de quitter cette vie de couple. Et donc, des années plus tard, le père monoparental, interprété par Leonardo DiCaprio, est avec sa fille adolescente et se fait poursuivre par des gens qui veulent traquer tous les membres du groupe de militants auquel il a fait partie. Et s'ensuit des mésaventures vraiment comiques et remplies de tension. Honnêtement, je pourrais pas faire mieux pour résumer tout ça, sans non plus gâcher l'intérêt d'aller voir ce film-là. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film, principalement à cause des personnages qui sont vraiment hauts en couleur, très intéressants, en profondeur et vraiment bien campés par leur interprète. Si on commence par Leonardo DiCaprio, qui fait un ancien activiste qui est maintenant un petit peu plus à la retraite, qui là doit un peu rembarquer dans la game, mais qui a vraiment de la difficulté parce qu'il n'a plus les mêmes capacités qu'il avait à l'époque. Il ne se souvient plus exactement de toutes les codes et les procédures qui avaient été données il y a 16 ans. Essaye de s'en sauver, de se sortir du pétrin en essayant de sauver aussi sa fille dans tout ça, qui est vraiment comique, mais par le fait qu'il est dépassé par les événements. C'est super bien joué. On est sympathique avec ce personnage-là, mais on peut pas s'empêcher de rire aussi de ses mésaventures parce que ben, on dirait qu'il a un peu couru après ou quand il essaye de se sauver puis de se sortir du pétrin ou aller chercher de l'aide, ben, il le fait pas de la meilleure des façons, donc ça donne des résultats ben, justement assez hilarants là, à l'écran. Et mon gros coup de cœur, c'est aussi le personnage de Sean Penn qui fait un militaire vraiment motivé à vouloir atteindre comme un genre de haute société secrète et qui doit faire un peu des démarches pour rattraper le passé et effacer un peu ses bévues pour pouvoir l'atteindre, mais qui n'y arrive pas nécessairement et qui persévère constamment pour essayer de rattraper ça. Il est super bon parce que il est rempli de tics. Sa démarche est tellement particulière qu'on dirait qu'on l'aime dès qu'on le voit la première fois. Il est intense, comme on a rarement vu Sean Penn, mais il est tout autant comique par sa façon d'être un peu maladroit ou mal outillé pour atteindre ses buts que le personnage interprété par Leonardo DiCaprio.
C'est vraiment un trip de les voir les deux à l'écran faire un peu un jeu de chat et de souris. Mais dans ce cas-là, c'est un chat qui a un peu trop pris d'herbe à chat et une souris ben, qui a mangé du poison à rat et qui a survécu, si on peut dire ça comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est la durée du film. Malgré que c'est près de 3 heures, on ne ressent pas de fatigue, de moment de longueur, de manque d'intérêt. On est captif dès le début. Le premier acte est intéressant. Il met en place justement les personnages et qu'est-ce qu'on présume qui va arriver avec eux. Le deuxième acte est mon préféré parce que c'est vraiment là où toute la tension puis l'action se met en branle, une genre de traque, chasse à l'homme sans arrêt, qui est captivante à regarder aller et aussi comique en même temps. Et le tout se conclut avec un troisième acte, somme toute satisfaisant, qui inclut entre autres une poursuite en auto qui est quand même originale dans tous les sens du terme, là, la façon dont c'est filmé, mais aussi ce que ça propose comme type de poursuite de voiture. J'ai rarement vu quelque chose qui ressemblait à ça, et ça, j'ai bien apprécié. D'ailleurs, il y a un autre moment aussi dans le film où il y a un peu une poursuite de voiture, puis j'ai trouvé qu'elle était, on va dire, réaliste, parce que j'ai rarement vu des vraies poursuites de voiture dans la vraie vie, mais on voit des gens essayer de s'enfuir d'un braquage qu'ils ont tenté de faire, puis sont pris dans le trafic, fait qu'ils essaient de s'en sortir, mais c'est pas comme rapide et dangereux, c'est vraiment comme ils accrochent les autos, ils se collent contre eux, puis ça les frotte, puis là, ben, ils rentrent dans un auto stationné, puis ça brise le véhicule tout de suite. C'est pas juste comme on l'a accroché puis on continue. J'ai aimé, j'ai trouvé ça intéressant, encore une fois. Il y a aussi plein d'éléments et d'aspects insolites qui vraiment amènent de l'humour noir, je trouvais, dans le film, de l'absurdité, qui fait beaucoup de sens parce qu'on s'entend, ce film-là donne quand même l'impression d'être un genre de miroir de la société actuelle, surtout si on tourne notre regard vers les États-Unis. Et j'ai pas senti non plus que ça prenait un parti ou un autre. Ça faisait juste quand même faire une critique de plusieurs types de personnes et surtout d'un climat là, qui peut être quand même assez rempli de tensions politiques, sociales, etc. J'ai aussi apprécié la musique qui est assez unorthodoxe. Je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, mais ça me donnait l'impression d'être genre un peu du jazz, là, où c'est comme pas linéaire, mais ça rajoute vraiment à toute l'ambiance de stress puis de tension quand tu as un personnage qui essaie de s'enfuir, puis là, ben, rate un peu ses tentatives de poursuite ou de fuite. C'est vraiment parfait comme choix musical, puis je trouve que ça l'ajoute vraiment au rythme du film soutenu tout le long. Et je dois dire aussi que la photographie est magnifique. Il y a plein de plans qui sont superbes à juste observer, admirer. En résumé, j'ai beaucoup aimé. Ça vaut quand même la peine d'aller le voir au cinéma si on aime justement des films originaux. Est-ce que je le réécouterais plusieurs fois? Est-ce que c'est un énorme coup de cœur? Pas nécessairement, mais c'est une recommandation quand même. Et je dois dire, de ce que j'ai vu de ce réalisateur-là, à date, c'est celui que j'ai le plus aimé de lui. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que je lui donnerais un bien mérité 8 sur 10, avec recommandation d'aller le voir au cinéma. Et en terminant, ben, je vous poserai une petite question. Quel est votre film préféré de Leonardo DiCaprio? C'est quasiment un plaisir coupable, mais vu que le film est bon, je ne sais pas pourquoi je me sentirais coupable de ça. Titanic. Honnêtement, j'aurais pu en choisir plein d'autres. Là. Attrape-moi si tu peux, Shutter Island, Blood Diamond. Mais moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi votre film préféré de cet acteur? Dites-moi ça dans les commentaires ci-dessous. Et sinon, sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté et à la prochaine! Aïe aïe, Colin.